Bonjour et bienvenue à ce webinaire. On a perdu le son. L'interprète s'excuse. Vous pouvez cliquer sur l'icône de l'interprétation sur Zoom pour choisir votre langue de préférence. Alors, on aura anglais, français, portugais, arabe et russe. Donc, n'hésitez pas à choisir votre langue de préférence. Avec ceci, bonjour, bon après-midi à tous. Je suis Fatima Azara Taibi, coordinatrice globale de l'initiative de construction de capacités pour le CBGSP, qui est le projet global fondé par GEF, financé par l'UNEP. Donc, ce programme veut soutenir les pays dans leur effort de transparence pour la transition des provisions d'ETF, et l'UNEFCCC et le CGSP veut vous donner la bienvenue à cet événement. Comme vous le savez, on fait partie du accord de Paris pour améliorer la transparence et, et construire de la confiance entre les parties prenantes. De ce nouveau ETF a été adopté en Katowice et complété à Glasgow avec le des différents formats d'approbation. Donc, ce nouveau système travaille avec le MRV et la Convention et ça peut aider le développement des pays en ce qui concerne les défis techniques. Et produire le BTR a besoin d'un financement et en ce moment, le GEF est le fi- ce qui a le plus de financement pour les rapports de transparence avec le besoin de soutien. GEF a donné des ressources très importantes pour le BTR et dans les différentes modalités pour les pays en développement. Des pays doivent présenter leur premier BTR pour le 31 décembre 2024 avec la flexibilité donnée pour le ETC. Pour la fin de mars cette année, Jeff a donné le soutien à 65 parties. Cependant, il y a une quantité importante qui sont éligibles pour soutien pour le financement. Cette date limite de 31 décembre est critique et clé que chaque pays commence leur processus pour accéder au financement de GEF. C'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire pour expliquer le soutien de GEF et les modalités disponibles, comment vous pouvez accéder à ce soutien à travers les agences d'implémentation de GEF. Et on espère qu'à vers la fin, vous aurez une meilleure idée de à quoi euh, attendre dans ce processus. Donc, on espère on va vous informer et qu'on aura de l'interaction avec vous. Merci de votre présence. Et je veux donner la bienvenue à Philippe Bérardi de Jeff qui va nous donner quelques mots d'ouverture de cet événement. Merci Filippo pour nous accompagner. Merci aux collègues de Jeff à Washington. Il est très tôt là-bas et merci de nous joindre. La parole est à vous. Merci Fatima pour cette invitation et merci pour me donner cet espace pour donner quelques mots d'ouverture. Merci à tout le monde. Bonjour, bon après-midi. C'est un moment assez occupé de l'année. Merci de
prendre le temps d'être là. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis, la procédure initiale pour améliorer la transparence après les accords de Paris et le ETF établit le centre de l'accord de Paris, spécialement le cadre pour, modifier l'émission des gaz à effet de serre, les impacts de du changement climatique et le soutien qui est nécessaire. Donc, c'est un espace central de l'accord de Paris spécifiquement, c'est dans le centre. L'idée, c'est d'avoir cette transparence pour chacun des pays dans les programmes de UNCC. Et comme Fatima disait, on a cette flexibilité dans le cadre du BTR, dans les différents aspects de l'accord. C'est un outil essentiel pour notre action climatique avec un but au long terme. Il y a, et les pays sont dans ce processus de collecter l'information nécessaire pour renforcer leur ambition et identifier des nouvelles priorités vers l'action. En d'autres mots, les BTR et le processus et les systèmes qui en sont nécessaires sont non seulement un outil de suivi, mais pour nous, c'est pour nous informer et aider avec la prise de décision. En tant qu'entité opérative, le GEF a un mandat de soutenir les pays intéressés et on prend ceci au sérieux, on reconnaît l'importance de l'engagement direct avec les pays et les parties prenantes de leur écouter et de faire un design des consultations formelles avec les BTR et depuis 2020. Cette opportunité, c'est pour donner des mises à jour et le soutien pour les pays du GEF pour l'implémentation du BTF et pour recevoir leur retour sur certains aspects, par exemple le niveau de financement et les modalités. La dernière consultation, par exemple, les organisateurs en février nous ont donné des informations très importantes sur la structure des BTR et la communication nationale. En tant que mise à jour, on veut dire qu'on a soutenu 65 pays, plus de 70 BTR, pour avoir le soutien pour le deuxième BTR et arriver à 66 millions. Et c'est important de dire que c'est séparé aux ressources qui sont données pour le système de Jeff Star et additionnel à cette initiative de transparence. Mis à part ces 56 millions, près de 150 millions pour les projets CBIT. Et donc, le Jeff commence une nouvelle phase d'implémentation avec Jeff 8 et avec un planning de 5,3 millions et les ressources désignées pour le changement climatique, pour la préparation des BTR ont augmenté substantiellement de 110 millions pour le G7 à 145 pour le GF8. Et ça veut dire qu'on voit l'importance des donneurs et nos partenariats continuent à soutenir ce, ce projet. Donc, il est clair depuis notre point de vue qu'on a fait beaucoup jusqu'à présent,
mais avec des dates, du temps limité, pour les premières BTR, c'est-à-dire décembre 2024, on a on est en train de nous approcher à 80 pays en développement. Donc on prend cette opportunité pour encourager toutes les parties, participants qui n'ont pas encore, postulé pour le faire. Bientôt avec, cette vision de nous réunir pour décembre 2024. Le GEF et le CBIT Global Support, ces programmes, a organisé ces webinaires pour éveiller les consciences des pays par rapport aux procédures qui sont disponibles et pour donner l'opportunité de pour que les agences, d'implémentation GEF de présenter leur travail et leurs modalités de travail. Donc ce webinaire, a la participation de l'UNEP, de UNDP et FAO. Donc, à vous et je veux prendre l'opportunité pour vous remercier. Merci aux partenaires pour votre soutien, au secrétariat et qui aide l'implémentation des ETF, dans les pays. Et donc, j'espère qu'on aura une belle conférence, une belle discussion et j'espère qu'on pourra vous écouter. Merci et je donne la parole à Fatima Zahra. Merci Filippo pour ces mots. Je pense que le message, c'est que les ressources sont disponibles et vous êtes invités à à postuler à postuler pour ce financement de GEF. Donc, merci Filippo et avant, on a un petit menti pour vous. Suzanne Conrad va nous montrer ceci, dans l'écran. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous au Mentimeter. Vous avez, l'information sur le chat et sur l'écran pour, y accéder. En Ceci est disponible, dans plusieurs, langues. L'information sur le lien, pas le Mentimeter. Donc, mon collègue Alejandro va poser les questions sur le chat dans des différentes langues pour le Mentimeter. Merci Fatima Zahra, je vais partager l'écran avec vous. La première question, j'espère que vous la voyez. On a plusieurs régions qui nous joignent aujourd'hui. On a la région de MENA, l'Afrique, l'Europe, on a cette vision, ce panorama des régions qui nous accompagnent aujourd'hui. On a l'Amérique latine, l'Asie centrale, l'Europe, l'Afrique. Très bien. Nous voyons on voit qu'il y a une grande participation. D'accord. On peut passer à la deuxième question. Est-ce que votre pays a déjà postulé pour, le financement du GEF ou de GEF pour, leur première, BTR? Oui, on a 9 réponses. Les personnes qui ne savent pas, oui, donc presque la même quantité pour oui et non. On a 23 réponses. On donne quelques secondes, de plus. D'accord, donc on voit oui et non sont assez hautes.
Maintenant, on a 12 pour oui, 10 pour non. Donc, on passe à la troisième question. Donc, si la réponse a été non, pourquoi est-ce que vos pays n'ont pas encore postulé pour le financement BTR? Si la réponse a été oui, quels sont les défis que vous avez trouvés dans ce processus? Donc, vous pouvez écrire votre réponse. Ça sera anonyme, donc n'hésitez pas à être sincère. Ça nous donne beaucoup d'informations précieuses. Et il faut dire que les questions dans les différentes langues sont sur le chat et vous pouvez répondre sur le Mentimeter. Donc, quelques réponses. J'ai quelques problèmes à vous montrer les résultats, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi ça ne montre pas. Les réponses sont cachées, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous montrer. Ça nous est arrivé hier aussi. OK, ça y est. Donc des réponses anonymes, nous les voyons, on on vient de commencer le processus, on n'a pas fini le BUR1, pas de défi, pas de défi pour le processus de postulation. On est en train de réviser les modalités. C'est un processus complexe, et on ne connaît pas le processus. C'est pour ceci qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. Oui, donc quelques réponses, pas encore, parce que l'UNEP nous a indiqué de finir le TNC avant de faire le processus de BTR. Donc voilà les explications. Je ne sais pas ce qui se passe ici. D'accord, merci pour vos réponses. On va finir le Mentimeter à la fin. Merci. Merci Suzanne et merci à vous pour votre participation dans les résultats de Mentimeter. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui ne connaissent pas leur statut de BTR, mais vers la fin de la session, on espère que vous aurez toute l'information nécessaire. Vous pouvez contacter votre point focal de GEF ou de UNCCC pour commencer le processus de comment avoir le financement de GEF. Alors, merci pour vos réponses et n'hésitez pas à utiliser ce Mentimeter après le webinaire. On apprécie beaucoup vos réponses. Merci et nous voulons avoir une petite photo de famille. Et donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, activer vos caméras et une ou un de mes collègues, Suzanne ou Alejandro, va prendre une petite photo de nous. Donc, petite sourire, sourire. On s'excuse, on a 5 pages de participants, ça prend un peu de temps. D'accord. Merci à vous.
Et maintenant, on peut commencer avec la première présentation. On invite nos collègues pour parler des provisions de ETF ainsi que des dates clés et des messages importants. Merci Tibor de nous accompagner et la parole est à vous. Merci Fatima Zahra et bonjour, bon après-midi à vous. C'est un plaisir d'être là avec vous et de pouvoir brièvement faire cette présentation de la transition vers le ETF et des nouvelles demandes pour le processus de rapport. On va parler de ETF vis-à-vis MRV. Peut-être que vous connaissez déjà. Il y a des différents courants. Quand on parle des rapports, je voudrais me concentrer sur le bleu foncé qui est connecté avec les pays en développement. Ils sont là pour ce webinaire. Et les pays en développement font le rapport BUR en ce moment, font des rapports biennales. Deuxièmement, il faut vérifier ou faire une révision, une analyse, réviser l'analyse technique des BUR. Et pour les pays développés, on on aura la révision d'un expert technique de TER. Ensuite, on parle de du partage des perspectives de FSV. Et pour les pays développés, on a cette considération multilatérale du processus. Donc, c'est un peu les différences entre le régime de transparence et la convention sous l'accord de Paris. Et ce cadre montre quelques améliorations au processus de transparence. Premièrement, la plupart des provisions sont obligatoires. Donc, c'est obligatoire pour tous les pays. Et on a le deuxième point, c'est l'établissement des modalités, procédures et guides, le MPG, applicable à toutes les parties, non seulement pour les pays en développement, mais ceci inclut la flexibilité pour ce pays en développement qui sont nécessaires selon leurs capacités. Donc, quelques pays en développement peuvent avoir cette flexibilité qu'ils peuvent utiliser. Et c'est clairement dit sur le rapport. Le troisième point de cette amélioration, c'est que les parties doivent identifier d'une manière régulière, faire une mise à jour, un rapport des, des thèmes, des sujets en amélioration. Donc, c'est cette amélioration continue des rapports. Donc, l'idée, c'est de commencer, me présenter le premier BTR sur les délais nécessaires et continuer cette amélioration à travers les différents rapports. Et finalement, les NDCS, c'est par rapport à la conformité. Donc, pour l'NDC, les rapports, les TER et les FMCP liés
à l'article 15 du comité, qui est relation avec la facilitation de l'implémentation et qui fait la promotion de la conformité. Donc, c'est un peu les éléments clés des améliorations dans le système actuel de transparence de la convention de la, de l'accord de Paris. Maintenant, je pense que je peux passer à la deuxième diapo et vous pouvez voir hein, la ligne de temps. Il y a pas mal d'éléments, donc il faut clarifier. Je pense que l'année le plus important, c'est se concentrer sur des moments importants. Vous voyez la ligne rouge, c'est 2024, qui était déjà mentionnée par Fatima Zahra et Filippo, c'est l'année très importante pour nous, qui est la date limite de BUR, présenter le BUR pour le 31 décembre 2024 pour les pays en développement. Ça, c'est la date limite pour présenter vos BUR et dans la à à à droite, vous voyez que pour toutes les parties, le premier rapport, biennal de transparence, le BTR, va être présenté maximum, le 31 décembre 2024 et c'est un moment important. Il a une discrétion de LDC qui a déjà été mentionnée par Fatima Zahra. C'est un élément important que les pays qui viennent d'un état d'amélioration, de développement, doivent présenter. Et ça nous mène à la flexibilité dans les rapports d'amélioration et de transparence. On discutait sur la flexibilité des pays. Ensuite, il faut dire qu'il y a une amélioration tout au long du temps. Le premier BTR, les pays savent les éléments ils doivent inclure. Et finalement, pour parler rapidement des processus qui continuent après 2024, donc l'analyse technique de RE et DD et les rapports de communication nationale. Donc les parties peuvent le présenter avec leurs BTR. Je pense que mes collègues des autres agences et l'ont mentionné ou vont le mentionner. Et je finis avec quelques points. Premièrement, je voudrais souligner que les détails opérationnels sont sur place, donc le MBG et les guides ainsi que les formats de développement commun, tous ces détails opérationnels sont sur place, disponibles. Ensuite, il faut dire, faut utiliser les systèmes MRV pour vos BUR en tant que point de départ. Je pense que la plupart d'entre vous ont des processus établis au niveau national pour les régimes de transparence. Il est important de les voir pour ce cadre d'implémentation. Aussi, il faut évaluer l'état actuel et le processus de l'implémentation de ETF. Donc, ce sont des éléments où il y a pas mal de formations, des webinaires en ce moment pour évaluer ce qui se passe en ce moment dans les différents pays et les nouvelles exigences pour implémenter les ETF. Et finalement, il est important
de parler des arrangements institutionnels et leur amélioration. Et dans ce contexte, il faut regarder les histoires de succès, des réussites, et il faut le voir dans vos pays voisins et vous écouter parce que et parfois les défis sont très similaires dans les régions. Et finalement, il faut dire que le cadre de transparence va au-delà de la préparation des rapports. C'est une question de compréhension des du potentiel de l'action climatique dans les pays. Parfois, quand les pays a une date, ceci informe le preneur de décision, ceux qui font les politiques pour guider leurs actions et finalement ceci nous aide à établir des moyens pour, garantir le support, nécessaire, le soutien nécessaire et ceci peut aider évidemment la communication des informations importantes. Et finalement, c'est une, plateforme où vous pouvez apprendre les uns des autres, se réunir, connaître des différentes parties prenantes, partager les histoires, de réussite et ceci nous mène au dernier point, c'est i à travers, ces actions ou ces leçons apprises, mmh, il est clair qu'on est dans des étapes, différentes, mais comme j'ai dit, ce qui est important, c'est de commencer. Donc on se prépare pas pour le cadre et pour apprendre les uns des autres et c'est pour ceci que je voulais, remercier Jeff pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour, accéder aux ressources financières, pour le BTR et maintenant c'est le moment de commencer à postuler pour ce financement et comme vous savez la date limite, est près donc il faut tenir ceci en compte pour le ETF. Avec ceci, je vous remercie pour votre temps et j'espère, que je pourrai répondre à vos questions. Et la parole est à vous, Fatima Zahra. Merci Tibor, pour cette présentation informative. Je pense qu'il est important de souligner les délais ou les dates limites importantes liées à la présentation de BTR et leur révision. Et il est important de dire que les pays ne doivent pas cibler la perfection, disons, mais on parle d'un processus d'amélioration en continu à travers le temps. Donc, il il faut tenir en compte cette flexibilité, cette amélioration tout au long du processus. Il faut dire que c'est pas une question de rapport, mais de transparence et de nous préparer les BTR qui nous donnent des bénéfices pour les pays. Donc, merci. Et on va prendre vos questions après la deuxième présentation. Et ensuite, on a Esteban Bermudez, Forn, The Environment Facility, qui va nous donner des informations du GEF et les modalités que les pays peuvent utiliser dans le processus de postulation. Merci Esteban de nous accompagner et vous avez la parole. Est-ce que le micro n'est pas ouvert? OK, vous m'entendez maintenant, très bien. Donc, merci Fatima Zahra pour l'organisation de cet événement. Merci à UNF
de nous avoir invités à ce webinaire. Et merci à l'UNFCCC et aux participants, évidemment. Je vais donner une petite présentation et après, je pense qu'il y aurait une section de questions et réponses. Ce que nous voulons vous raconter, c'est quelles sont les options si vous n'avez pas encore postulé pour le soutien et pour votre premier BTR, rapport de transparence. Donc, le GEF en termes de l'amélioration du cadre dans un soutien pour les rapports. Donc, on se concentre aujourd'hui sur ceci. Donc, le soutien pour le BTR et les communications nationales, le NC. On fait ce travail depuis plus de 2 ans. Nous donnons le soutien pour les capacités. C'est, c'est vrai que cette initiative, je vais la mentionner sur la présentation, mais il faut dire qu'il y a d'autres options et on donne un soutien global. En ce moment, on, on a le programme de CBIT, programme de soutien global. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a participé dans le lancement du réseau. Peut-être que vous avez participé. Donc, il y a ce soutien aussi. Il est important de souligner, je pense que Filippo l'a mentionné lors de sa présentation, que le soutien pour les rapports et la construction de capacité, c'est additionnel à au financement pour un pays. Si vous ne connaissez pas la terminologie du GEF, si votre pays a une allocation de GEF, avec la formule qui s'appelle STAR, donc il y a des pays qui demandent ceci et les acceptations se font au fur et à mesure. Il n'y a pas une date limite en termes de BTR, sinon change. Ces chiffres changent toutes les semaines. On a un soutien pour 69 BTR dans 65 pays, c'est-à-dire plus de 56 millions de dollars. Quelques demandes, c'est pour BTR 1 ou BTR 2. Et ce que vous voyez sur la carte, c'est que les pays en bleu foncé, ce sont des pays qui ont demandé le soutien pour BTR 1 et BTR 2 ensemble. Et il y a des différentes modalités qui s'utilisent, dont je vais parler dans un instant. Et quelques pays, si ils veulent, peuvent utiliser l'allocation STAR également pour inclure plus de ressources pour l'implémentation ou pour la présentation, pardon, de BTR. C'est le cas de l'Inde, de Malaisie, Nigeria, par exemple. Et dans le cas des rapports, nous avons 3 agences qui dans son soutien, UNF, UNFDP et FAO. Pour le cas de l'Afrique, l'Europe et l'Asie centrale, 306 pays ont demandé le soutien pour l'instant. Donc, ce que vous voyez sur la carte, c'est un zoom in de la région africaine et MENA. Il y a des pays qui ont demandé ce soutien pour BTR 1 et BTR 2. Et lié à CBIT, 67% des pays africains ont un projet CBIT et 38% pour la région ECA. Donc, si vous pouvez demander le soutien pour votre premier CBIT. Et si vous allez bientôt fermer le deuxième projet, vous pouvez
demander le soutien pour votre deuxième CBIT. Par rapport aux régions, l'Afrique a le plus grand nombre de pays qui ont demandé le soutien. L'Europe et l'Asie centrale sont en fait, ces chiffres, on a quelques projets qui sont en révision, donc ces chiffres vont sûrement changer dans les jours qui viennent. Et juste pour parler un peu de l'initiative de transparence, ça a été lancé après l'accord de Paris. On est GFE devait donner ses fonds, donc depuis 2016, on a accepté, fait l'approbation de 89 projets dans 88 pays avec presque 147 millions de dollars. Presque tous les projets sont sous implémentation, comme vous voyez sur la carte. On a quelques projets encore qu'on a reçus récemment. Un projet au Brésil, qui est un grand projet qui est sous révision. Donc, je ne vais pas trop parler de CBIT. On peut donner ces informations. On a les projets au niveau global qui vont être présentés bientôt. On a 2 projets globaux, 2 pour le secteur, 1 pour le secteur forestier, par exemple. Le GEF est déterminé par une période de 4 ans. On est dans le GEF 8. On a commencé en 2022 et ça sera actif jusqu'à 2026. Et il est important de dire que les ressources pour les rapports ont augmenté significativement comparé aux périodes précédentes, presque 32% pour les rapports et plus de 36% pour CBIT, c'est-à-dire qu'il y a plus de ressources disponibles pour être prêt pour ETF, selon les guides des COP qu'on a mis à jour l'année dernière. Les coûts des modalités de soutien que je vais expliquer plus tard. Et ceci permet la possibilité de mélanger des rapports dans un projet. Donc maintenant, des pays peuvent, disons, mélanger BTR1, BTR2, la communication nationale, en tant que partie des activités. Évidemment, on espère une demande plus haute avant notre date limite de 2024. Et notre but, c'est d'achever ou de toucher la plus grande quantité de pays pour le soutenir dans leur BTR. Et si vous allez bientôt finir votre premier CBIT, vous pouvez demander le soutien pour la deuxième phase. Par rapport aux modalités, il y en a 3 pour le soutien de BTR. La première modalité, c'est le BTR standalone. Donc, c'est un pays qui veut le soutien pour le BTR. Donc, cette modalité, c'est plutôt autonome. La condition, c'est que le pays ne doit pas avoir un BUR en cours. Et avant de janvier 2021, le pays ne devait pas avoir un ENC. Donc, on donne jusqu'à 600 000 dollars. Et en tenant compte qu'il y a des
superposition des rapports de BTR et NC, on offre cette aide mélangée pour avoir des ressources additionnelles. La seule condition, c'est que le pays ne doit pas avoir un NC ou un BUR en cours et on donne jusqu'à 633 000 dollars. Donc, c'est un financement de de réserve obligatoire. Ensuite, on a une modalité additionnelle de jusqu'à 250 000 dollars, modalité top-up pour donner ces ressources pour le BUR ou NC. C'est juste pour le premier BTR. Donc, voilà ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Esteban. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de modalités qui ont été développées par Jeff selon les circonstances des pays. N'hésitez pas à lever votre main et vous pouvez poser vos questions. Si vous préférez le chat, n'hésitez pas à l'utiliser dans votre langue de préférence. Ça ne doit pas être en anglais nécessairement. Fatima, je ne sais pas pourquoi l'interprétation vers l'arabe est dans le canal de français. On peut vérifier, s'il vous plaît. D'accord. Apparemment, il y avait une erreur, mais je pense que maintenant, ça y est, et l'interprète est dans le bon canal, on s'excuse. Je vois qu'il a une question liée, c'est Monsieur Doiro, il veut clarifier sur la dernière modalité top-up. Donc, cette modalité, c'est si un pays a un BUR en processus et ne, ne va pas présenter ce rapport à l'UNFTC bientôt, ce qu'on fait, c'est donner de financement additionnel, donc avec les ressources pour préparer le BUR et les NC, il peut avoir des ressources additionnelles parce qu'il y a des superpositions de BTR et des NC. On espère que quelques informations pour le BER et NC. Cet effort additionnel va être recouvert par ces 250 000 dollars. C'est une nouvelle modalité pour le premier BTR et ça a été effectif en janvier de cette année. Les pays peuvent avoir ces modalités top-up pour le premier BTR et dans ce même projet, ils peuvent demander pour leur deuxième BTR et NC. Merci Esteban, juste pour clarifier, si tu utilises cette modalité, ils doivent présenter le BUR et le BTR, non seulement le BTR. C'est une bonne question. Le pays doit continuer la préparation
des activités en plus du BTR. D'accord, merci. Nous avons quelques questions pour Tibor. C'est sur le statut de développement du logiciel pour les tables des rapports. Oui, Fatima, tu m'entends? OK. Oui, merci pour cette question. Donc, le logiciel est en train de se développer. Il y a des formations en ce moment qui s'organisent pour présenter son fonctionnement et pour avoir du retour, pour avoir la meilleure version du logiciel. Donc, pour l'instant, n'est pas disponible, mais on est dans ce processus de développement et on a utilisé des délais ou des dates limites pour son développement. Merci Tibor. On a une question de notre collègue de Somalie. Il a passé son premier BUR et la question c'est est-ce qu'il a du financement disponible? Comment est-ce il peut accéder à ce financement? D'accord, donc j'essaie de lire et traduire des questions sur le chat. Donc, après ma présentation, les agences vont présenter ce qu'elles offrent. Donc, ce que je recommande, c'est de contacter l'agence de Jeff qui vous intéresse. On va recevoir ceci dans le secrétariat de Jeff. Et après, on pourrait vous donner beaucoup plus de soutien pour votre BTR. Quelqu'un sur le chat demande quel serait le risque si le BTR n'est pas présenté avant le 31 décembre, basé sur des décisions des COP. Les pays doivent présenter leur BTR, leur première BTR pour décembre 31 2024. Les BTR doivent être présentés tous les 2 ans. C'est pour ça que nous planifions pour le BTR 2. C'est pour ceci que nous avons établi cette modalité, pour que le pays ait assez de temps. Dans la décision de la COP, on disait que ces pays en développement peuvent présenter BTR selon leur discrétion. Donc si ils ne peuvent pas suivre cette date limite. Quelqu'un demandait en ligne sur le mélange entre BTR1 et les ENC. Donc, c'est pays par pays, mais si vous avez des activités et vous ne préparez pas une BUR ou NC, vous pouvez demander avec un seul rapport le soutien pour BTR1 ou BTR2 ou NC. Et ceci va être ajouté à 1 200 000 dollars. Et après, quelqu'un a demandé un éclaircissement sur la troisième modalité. Ceci, c'est 250 000 dollars et c'est pour la préparation du premier BTR. Je pense on aura plus de questions sur le chat. Oui, merci Esteban. Je pense que avant de passer à d'autres questions sur le risque et conséquences de ne pas présenter le BUR et le BTR pour le 31 décembre 2024,
Esteban a parlé des pays qui ont de la flexibilité, mais Tibor, si tu peux parler des pays qui ne sont pas bénéficiés par cette flexibilité. Donc, LDC, si un pays n'est pas LDC. Oui, merci Fatima Zahra. Et donc, c'est une bonne question qu'on m'a demandé fréquemment. Et en gros, le système va marcher de la même manière. On vous encourage pour suivre les dates limites. Et vous savez, c'est une date qui a été accordée avec d'autres participants pour votre présentation de BTR. Donc, c'est ça ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci Tibor. Donc, il y a quelques questions sur la modalité top-up qui est assez populaire ici. On a une question sur les 250. Est-ce que c'est disponible pour tous les pays ou que pour les pays qui n'ont pas encore un BTR? Comme je dis, c'est la modalité top-up. Si vous êtes en- déjà dans un projet de BUR et que vous pensez que vous ne pouvez pas finir votre BUR et que vous auriez un BTR avant la date limite, vous pouvez vous présenter pour les 250 000 et à faire le BTR en même temps. On a une question, Esteban, de Issa, de la Tanzanie. Donc, il y a dans les étapes premières des NC et la première étape de BUR. Est-ce qu'on peut accéder le financement pour les BTR et quand est-ce que ce financement serait disponible? Pour ce cas spécifique, ils peuvent demander le soutien. La troisième modalité, pour leur rapport qui est en cours, le NC, et après, s'ils veulent, ils peuvent demander pour le même projet le soutien pour le deuxième BTR et ensuite le NC, la communication nationale. Et peut-être pour clarifier, on va continuer à donner le soutien pour BTR, sauf s'il y a une décision du COP pour ne pas continuer, donc probablement pour le BTR 3, et ça arrivera dans quelques années. Donc, si un pays a demandé le soutien pour le BTR 1, il pourrait demander le soutien pour le BTR 2. J'ai vu une question sur le chat sur ceci. Et quelqu'un demandait sur le coût. Donc, pour le BTR autonome, c'est 600 000 $ mélanger BTR et NC. C'est 633 000 $. Et si on veut avoir un amendement pour le NC, vous pouvez recevoir additionnellement 250 000. Si un pays dit qu'il a besoin de plus de soutien, de ressources, ils peuvent ajouter des ressources additionnelles. Peut-être je peux essayer de répondre à quelques questions sur le chat, sauf s'il y a d'autres questions que je pourrais répondre ici pour tous les participants. Peut-être on peut répondre à ces questions sur le chat. Il y a quelques questions encore. Mais on a Chamoudou qui avait levé sa main. Merci, je parle du Gambie. La question, c'est un éclaircissement sur l'allocation et le soutien qu'on pourrait
avoir pour le BTR et les NC. Donc le soutien pour BTR et NC est donné par un fonds complémentaire, disons. Ça n'affecte pas la première allocation. Et si votre pays n'a pas encore demandé le soutien pour préparer le BTR et le NC, vous pouvez le faire. C'est contacter une des agences GEF pour cette proposition. Je vais mettre mon adresse mail sur le chat. Donc, si vous avez des questions spécifiques de votre pays, n'hésitez pas à me contacter. Merci Esteban. On a pas mal de questions sur le chat, mais on peut revenir vers la fin si on a le temps. Mais les questions vont être répondues avec ceci. Merci Esteban et Thibour pour cette première session. Maintenant, on commence la deuxième session du webinaire avec les agences d'implémentation du GEF. On a aujourd'hui nos collègues de UNEP, du UNDP et du FAO. Merci d'être là pour expliquer aux participants comment accéder au financement à travers une de vos agences. Alors, on va commencer avec notre collègue de l'UNEP. Je donne la parole à Marcelos. Vous avez la parole. D'accord. Merci, je vais partager mon écran. Marcellus, on a la vue des présentateurs, donc il faut changer la façon de montrer la présentation. Donc, je vais présenter les modalités d'accès au financement. Vous pouvez faire écran et plein écran, s'il vous plaît. Donc, dans l'option Display Settings, déployer les configurations. Voilà, parfait, très bien. Donc, je vais parler de la représentation des projets UNEP et le statut d'implémentation pour le BTR. Et finalement, on verra les modalités et ainsi que les étapes à suivre en termes de représentation, implémentation pour le NCBUR et BTR. On va la région LAC, Asie-Pacifique. Vous voyez les pays en bleu. Ensuite, vous voyez la distribution régionale et le statut de transition des BTR. Tenons compte qu'aujourd'hui,
les pays qui viennent d'Afrique, Europe et Asie-Pacifique en termes de transition. En Afrique, nous avons presque 18 pays en bleu. En Europe, on a que Azerbaïdjan qui n'a pas encore fait la transition. En Asie-Pacifique, on a plutôt 15 pays qui n'ont pas fait la transition. On a Burundi, Cameroun, Eswatini. Ce sont des pays qui sont en transition, c'est-à-dire qu'ils ont des projets continus pour NCBUR. Pour le BTR, la catégorie suivante en Afrique, donc vous pouvez voir qu'ils n'ont pas encore un BUR. En Europe, on n'a que Moldovie, qui a fait la transition complète en BTR. Donc, ils ont complété leur NC et leur BUR. Et en Asie-Pacifique, dans cette région, nous avons le Cambodge, Malaisie et Vanuatu qui ont fait la transition complète vers BTR en termes de statut d'implémentation des BTR. On a 54 pays et dont 11 ont un BTR mélangé avec NC. On a 6 pays qui sont top-ups, 20 pays qui sont BTR autonomes ou standalone et 17 qui sont mélangés NC et BTR. Vous voyez ici le statut. Bon, nous voyons 6 pays qui sont dans le statut d'implémentation, les pays dans le statut de planning et pour le projet et la signature d'accords des projets. Donc, vous voyez la distribution des pays en termes d'implémentation. Après, on a les deux modalités des pays. La première, ça prend de 3 à 6 mois, cette première modalité. On a un plan d'implémentation et cette modalité, c'est autonome. Des exemples de cette approche, c'est la Moldavie, la Malaisie, le Vietnam. En termes des programmes multiples, on a approuvé un de ces projets en janvier pour 43 pays. Donc, cette approche ne prend pas plus de 12 mois. Et parallèlement, on accompagne les pays pour leur processus d'implémentation. Ici, on a la ligne de temps. Dans cette proposition, on partage on donne des guides et des modèles de GEF. Ça prend 1 ou 2 mois. Donc, l'UNEP soutient la proposition de EA et la révision et finalisation dans le pays. Après, la proposition circule dans le système de l'UNEP. Ça prend une semaine et après, la troisième étape
c'est la révision du GEF qui peut prendre 1 ou 2 mois et après, c'est l'approbation, l'acceptation de la part de GEF qui peut prendre 1 ou 2 mois. Une fois on a cette approbation, ensuite, il y a un processus interne chez l'UNEP. On fait le design des accords, que ça peut prendre 2 ou 3 mois. On fait toute la révision évaluation, le virement de cash et donc dans cette approche, on a les pays individuels. Nous avons également quelques pays qui se réunissent et préparent une proposition de taille, moyenne et cette proposition ne doit pas excéder les 2 millions. Donc, c'est le 2e, projet donc, de l'UNEP. Si on prend cette proposition, l'UNEP, fait vérifie, le brouillon. Après, il y a le processus d'évaluation pour l'acceptation. Et pour des projets, de taille moyenne, il faut préparer la lettre, et pour commencer le processus, d'approbation. Et maintenant en termes d'approche, on prend en considération les pays, top up. Donc aussi on mélange, des pays, dans ce cas, c'est en plus plus ou moins 10 pays. Une fois cette proposition a été approuvée, les pays feront un amendement pour le projet existant pour le BTR. Donc, pour la préparation des propositions, il y a des guides pour, préparer cet amendement, pour refléter les activités additionnelles dans le BTR. Donc, en tant qu'étape suivante, il y a déjà des pays alertés sur le BTR et l'approbation de BTR ou NC pour, l'approbation des fonds. Des pays il y a des pays qui travaillent encore sur le NC et les BER, on les, conseille d'aller un peu plus vite dans ce processus et de continuer avec, le BTR. On mentionne la signature des accords et finalement la préparation de BTR et temps de préparation. Donc en termes de soutien ou de continuer avec ces pays dans le financement, par exemple, si un pays a une approche, de d'un seul pays, ils peuvent présenter ceci auprès, du GEF et ils passent par ce processus d'approbation qui dure, moins de 6 mois. Pour les pays
qui sont en ce moment dans leur BUR-NC, ils doivent le présenter auprès du GEF. Donc, c'est le projet où nous nous concentrons. Et finalement, on voit le point focal de l'UNEP, on a Suzanne, celle qui va lidérer ce processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Suzanne. Merci. Merci Marcellus pour expliquer comment les pays peuvent accéder à l'UNEP. Et maintenant, j'invite mon collègue Eva de l'UNDP pour nous parler de comment accéder au financement de l'UNDP. Merci Fatima Zahra, bonjour à tous et à toutes. Et je vais partager mon écran. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. On voit dans le mode de présentateur, où il faut le mettre en plein écran. Donc, pour aller dans cette option, dans la partie en haut, il y a Display Setting. Juste à côté, vous avez Display Setting. Vous pouvez voir déployer configuration, ce que Marcellus a fait plus tôt. Donc, tu peux voir l'option de panorama. On clique là, vous pouvez voir le déploiement des options sur Display Settings. Sinon, on peut continuer dans ce mode de présentateur. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Ok, je m'excuse pour cet inconvénient technique. Je travaille pour l'UNDP, spécialiste technique pour le portfolio de transparence de l'UNDP, et je vais présenter les modalités d'accès pour le financement de GEF. Donc, pour la présentation, je vais parler du portfolio de l'UNDP.
modalités d'accès pour les pays, un panorama du processus pour les projets et va donner des informations sur les points focaux et les points de contact. Donc, on voit le portfolio pour BTR, l'UNDP a des projets d'implémentation. Il y a des projets qui sont qui attendent des éléments d'implémentation. Il y a des pays qui ont présenté déjà une partie de leurs demandes et des pays qui travaillent dans le développement de leurs propositions. Bon, et des pays qui ont montré un intérêt pour avoir ce financement de BTR. Ensuite, ici, voilà les différentes modalités qui peuvent être utilisées par les pays. Il y a ces 3 modalités. On voit que ça fait partie des mêmes projets d'activité. Les pays pour avoir accès jusqu'à 1 233 000 dollars en fonction du montant demandé. On aura un processus d'approbation de AMPA, c'est-à-dire que vous pouvez présenter votre postulation ou on aurait un processus d'approbation de 2 étapes. Eva, je m'excuse. Est-ce que vous avez des casques pour vous entendre un peu mieux? Les interprètes ont un peu du mal à vous entendre. Il y a pas mal d'écho. Vous m'entendez mieux? Oui, d'accord. Dites-moi si vous m'entendez mieux. On a la modalité top-up pour la préparation du premier BTR que nous soutenons. C'est applicable pour des pays qui ont un projet de BUR et le financement, c'est 250 000. Dans cette partie, on a le processus de l'UNDP en termes du processus. Ça dépend de différents facteurs. Ça peut prendre de 5 à 6 mois pour l'approbation de la proposition de la part du secrétariat. La première étape, c'est de présenter la demande. Ceci n'a pas un format ou un modèle des pays
peuvent, envoyer un mail ou présenter une, lettre ou se contacter avec le point focal. Ensuite, c'est le processus d'évaluation de capacité. Ça peut prendre 2 semaines et ça se concentre sur la capacité et l'évaluation des capacités des pays pour voir s'il y a la structure, nécessaire et l'évaluation des capacités des partenaires d'implémentation. On évalue tous les risques d'implémentation. Après ce processus, on prépare la proposition du projet. Ça peut prendre 2 ou 3 mois et là, nous demandons et des documents obligatoires pour, la présentation de cette, proposition, de ce projet. Ensuite, une fois ceci est complet, on va à une processus interne de UNDP. L'approbation prend prend 2 ou 3 semaines et ça peut prendre, 4 semaines de circulation pour le conseil. Donc une fois le GFC fait l'acceptation, on commence la signature, du projet et la signature du projet est considérée et comme une date clé du processus. Ce sont les exigences, pour l'implémentation du projet. Donc, voilà, tout le processus de préparation et le processus, au sein de l'UNDP. Le point focal, c'est le bureau de pays. Vous pouvez me contacter ou contacter notre et conseillère, technique, Claudia. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci. Merci Eva. J'espère que les modalités de NDP soient plus claires. N'hésitez pas à contacter Eva ou Claudia si vous avez des questions. Maintenant, finalement, Mirella Salvatore de FAO qui va nous parler des financements, du financement. Merci. Merci Fatima. Je vais partager mon écran. Merci, je suis Mirella Salvatore de FAO. On va parler de notre portfolio. On commence à soutenir les pays dans les activités de 2020, depuis 2020. On soutient plusieurs pays. Nous voulons aider les pays à accéder à des moyens de financement parce qu'on est bien connecté avec ce processus de transparence dans plusieurs pays. Donc, le portfolio est dans 2 pays spécialement qui font cette implémentation. Maintenant, nous avons
d'autres pays en discussion, le Bhoutan, la Turquie, le Venezuela et l'Éthiopie. Et c'est le niveau de discussion que nous faisons. Après, comment demander le soutien à un fonds en financement de FAO? Premièrement, il faut garantir qu'on informe le point focal opérationnel de GEF et UNFCCC. Vous pouvez contacter votre bureau local FAO. Vous pouvez voir les points focaux ensuite, identifier les modalités de soutien budgétaire. Premièrement, il faut présenter une lettre d'approbation signée par le point focal de GEF et l'équipe de transparence va donner des guides et des modèles pour la préparation de la proposition de travail et le plan d'implémentation. Et après, l'équipe de transparence va réviser tous les documents, l'information des gouvernements basée sur l'évaluation de transparence et l'évaluation basée sur chaque pays. Donc, quelle est la ligne de temps? Dans une situation idéale, on espère une augmentation des présentations. Donc, la date, on espère que ça prendra 20 semaines, c'est-à-dire 5 ou 6 mois d'approbation pour finir le processus. On décrit toutes les étapes. Ceci est selon les expériences que nous avons eues et donc c'est le processus pour avoir toute la documentation, la validation, etc. Et comme je disais, vous voyez les mails des points focaux pour FAO. On a Jeffrey Griffin et moi, Mireia Salvatore, pour la transparence. Je suis le point focal de transparence et merci pour l'opportunité. Merci Mireia, merci à toutes les collègues des agences d'implémentation. Nous voyons que vous avez les ressources pour le soutien des différentes agences et il faut dire que l'engagement des pays dans les différentes étapes du processus est clé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Maintenant, nous ouvrons la parole. Si vous avez des questions et peut-être si vous avez des doutes sur comment accéder les fonds, et dites-nous, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat. On a une question de Cham Modou. Vous avez la parole. Oui, merci au présentateur pour la présentation
de FAO pour les modalités d'accès. Si on est intéressé, il faut parler avec le point focal de GEF ou de UNFCCC. Si j'ai bien compris. J'ai ce doute de comment faire le processus de postulation auprès de l'UNFCCC si on est intéressé, comment on devrait faire ce processus? Est-ce qu'il faut juste écrire une lettre au point focal et c'est eux qui vont nous dire les étapes à suivre? Merci, Modou. Je pense que cette question peut être répondue par toutes les agences. Si un pays est intéressé, qui du gouvernement va être contacté? Et à travers quels moyens? Pour commencer avec Mireia. Merci pour la question. Normalement, on veut essayer de formaliser. Si quelqu'un du gouvernement peut passer une demande pour formaliser le processus, on demande une lettre d'acceptation, d'approbation du point focal opérationnel. Parce que ça nous arrivait qu'il y avait un intérêt, mais ils ne connaissaient pas tout le processus auprès des agences. Donc maintenant, c'est pour clarifier qu'il y a une vraie connaissance du processus. Donc, c'est pour clarifier, pour l'éclaircir. Merci, Myria. Eva, je pense que j'ai mentionné dans la présentation. L'interprète s'excuse, il y a beaucoup d'échos. Il n'y a pas un modèle spécifique ou une lettre spécifique du gouvernement dont on a besoin. On aura besoin d'autres documents vers les étapes finales du processus, par contre. Et il faut informer le point focal du GEF. Ça, c'est un point important de le tenir en compte. Fatima, Maintenant, Marcellus. Oui, c'est une approche similaire de notre côté. On organise des meetings, on essaye de donner plus d'explications. Et on a besoin de cette lettre signée par le point focal de Jeff. Merci Marcellus. S'il y a des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous dire. C'est la dernière chance pour le allô, faire. Oui, Douara, il y a une question?
Ouais. Je peux parler en français. En fait, je remercie les trois présentateurs. Et ma question, c'est par rapport au contrat, puisque de la présentation d'Eva et la CK, au fait, en plus du fonds dédié au VTR, et DJ fait un contrat que le PNUD met à disposition. J'aimerais avoir beaucoup plus des éclaircissements par rapport à ce contrat. Je pense que cette question est pour Eva. Donc, Eva, tu as la parole. Je n'ai pas entendu l'interprétation vers l'anglais. Vous pouvez répéter la question? Allô? En fait, je disais que est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus d'éclaircissements par rapport au contrat que le PNUD met à disposition par rapport aux ITR, en plus du fonds GEF. Puisque dans sa présentation, elle a fait cas des montants dédiés par les DTF par rapport à la préparation du DTR. N'est-ce pas, selon les modalités. En dehors de ça, elle a parlé du contrat que le PNUD met à la disposition des pays également par rapport aux ITR. Euh, En fait, la question, c'est, j'aimerais avoir beaucoup plus d'éclaircissements sur ce contrat-là. Hmm. Je ne suis pas sûre de quel contrat pour la préparation du processus, on a besoin de demande du point focal pour commencer le processus. Et je ne suis pas sûre de quel contrat monsieur parlait. Il y avait une question sur le chat sur qui le pays doit contacter. En gros, on avait ma collègue qui a mis tous les contacts des agences d'implémentation. Il faut juste les contacter ses collègues. À part l'UNDP, vous pouvez copier Eva. Je pense que les contacts plus importants sont déjà là. Il y a aussi une question sur la modalité d'exécution sur le projet de capacité, de construction de capacité, renforcement de capacité de Jeff. C'est sur l'e- l'exécution directe ou si ça passe par une agence d'implémentation. Il y a Esteban. On ne t'entend pas. Donc, vous pouvez contacter n'importe quelle agence Jeff pour vous soutenir. Vous pouvez travailler avec FAO, UNDP. Il est important de vous engager avec votre point focal opérationnel. J'inclus le lien aussi avec l'information de contact des pays sur le chat
et la plupart du portfolio sont des projets nationaux, nationaux, pardon. On a des projets régionaux et au niveau global qui sont des partenaires d'exécution différents des agences de gouvernement, des ONG, et cetera. Et donc, chez GEF, on fait la différence entre agence d'implémentation et d'exécution. Et je pense que mes collègues peuvent expliquer ceci d'une manière plus détaillée. Merci Esteban. On a une dernière question avant de finir. Ernesto, vous avez la parole. Merci Fatima, c'est un plaisir de te voir. On s'est vu au Portugal en octobre. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Ernesto pour le ministère de l'Environnement. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et merci pour les présentations. Ma question est rapide. Je suis préoccupée parce que et des upgrades et c'est pour la personne du GEF et je ne sais pas combien de flexibilité nous avons. Je pense il y aura une amélioration, mais bientôt. On a, on a présenté une proposition pour cette année, mais quelle serait la date limite pour à faire cette amélioration? Et si on ne le fait pas, est-ce qu'il y a une flexibilité pour repousser, pour reporter cette amélioration pour l'année prochaine? Est-ce que on a du temps? Là, c'est ma question. Merci Ernesto, Esteban. Vous pouvez me dire de quel pays vous nous parlez? Angola, d'accord. Je n'ai pas les détails spécifiques pour votre pays. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé le soutien pour le BTR, mais si vous avez une situation spécifique, vous pouvez m'écrire un mail et on peut voir votre situation. Et si vous avez un BUR ou NC, vous pouvez vous inscrire dans la troisième modalité pour avoir des ressources additionnelles, comme préparer votre BTR avec les ressources des communications nationales. On pourrait en parler après ce webinaire. Et j'ai pas demandé pour le BTR, il faut toujours faire le BUR. Et merci, je vais vous envoyer un mail, tout à fait. D'autres pays avaient cette question dans le passé. Vous ne devez pas attendre pour finir le BUR. Il y a une modalité. Vous pouvez demander des ressources additionnelles pour le BTR. Ça ne serait pas un obstacle pour vous. Et seulement, vous pouvez nous écrire pour pouvoir vous aider. Il y avait une question sur le chat. Donc, en gros, il n'y a pas besoin de la première étape. Les pays peuvent contacter les agences à travers une lettre. C'est pas un processus compliqué. Ils vont nous guider à travers le processus. Donc,
l'idée, c'est seulement écrire une lettre pour commencer. Je pense que c'est tout pour les questions. Avec ceci, merci d'être là avec nous. On a excédé le temps, mais on a quelques questions. Si vous pouvez rester avec nous, on l'apprécie beaucoup et ma collègue Suzanne va partager une Mentimeter pour faire une petite enquête. On va continuer et cette amélioration. On voit que les collègues disent que l'événement a été utile pour eux. Est-ce que ce webinaire vous a donné plus de clarté sur comment accéder au fonds, au financement pour votre BTR? Donc, soyez sincères. Donc, soyez sincères. On est content de vous soutenir s'il y a eu des questions, des doutes. Et une dernière question plus générale. Est-ce qu'il y a des... Parce que nous organisons beaucoup de webinaires, etc. Est-ce qu'il y a des domaines, des thèmes que vous voudriez connaître pour l'avenir ou apprendre par rapport au financement? Oui, quelques secondes pour que les personnes puissent écrire leurs réponses. N'hésitez pas à faire des recommandations. On va organiser des différents webinaires pour vous. Donc, connectez-vous. Vous allez voir les subsections de BTR. C'est beaucoup d'informations pour des événements prochains, les rapports, etc. Donc, beaucoup d'intérêt pour d'autres sujets, d'autres domaines. Pour couvrir les différents besoins, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci d'avoir participé. Merci, Suzanne. Et n'hésitez pas à compléter le Mentimeter. Donc, ça nous mène à la fin de notre présentation. On aura l'information sur le site internet, notre site internet. On va mettre le lien pour que vous en ayez accès et vous avez tous les contacts des différents présentateurs. Donc, n'hésitez pas à les contacter et à nous contacter. Je vous souhaite une très bonne journée. L'interprète doit quitter cette réunion. Merci beaucoup.